Coucou, salut, dans ce Flash Info, on va aborder deux sujets. Emmanuel Keita qui veut porter plainte contre Apuchu National et on va parler aussi de Nadia Sabé qui est en train d'encenser bien sûr Ariel Chéné, son chéri. Likez, partagez, abonnez-vous à tout de suite. Je suis venu me trouver sur mon live, donc tu veux que je te parle. J'ai essayé de remettre ta carrière à l'ordre du jour en ce matin. Tu as fait effectivement une punchline sur moi. Dans ta musique, tu as clairement dit en fait que je me suis tapé Rémi. Donc déjà que je t'ai bloqué, c'est déjà bien. Parce qu'autrement, j'aurais porté plainte contre toi pour diffamation. Il faut que tu saches que quand on est rappeur, c'est pas dire qu'il faut diffamer. Il faut que tu saches que quand on est rappeur, c'est pas dire être complètement idiot et inventer des choses. Tu peux pas te permettre en fait de faire des punchlines en fait, sur la sexualité d'une personne que tu ne connais pas. Parce que même les rappeurs, les vrais rappeurs, en fait, ils ont une certaine ligne de conduite. La ligne de conduite d'un rappeur, oui, on lance des punchlines, mais on n'invente pas, on ne ment pas, on ne diffame pas. C'est ça un vrai rappeur. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Donc si t'as pas suffisamment en fait de likes, si t'as pas suffisamment d'inspiration, je sais pas pourquoi tu tripes sur moi en fait, gars. Parce que j'ai plutôt eu l'impression que c'est plutôt toi en fait qui voulais te farcier Emmanuel Keita dans tes rêves. Donc tu as vu ça en Rémi Adam. Vous êtes beaucoup comme ça à me dire que j'ai eu un truc avec Rémi Adam. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est plus votre fantasme à vous en fait. Et le dire en fait sur une chanson, je trouvais ça très petit. D'autant plus que ton premier son que tu avais fait en fait, on t'avait valorisé. Tu avais fait un truc qui était super sympa, où tu parlais des choses de la vie. Tu avais fait un rap de malade, où tu parlais vraiment des trucs de la vie et tout ça. On t'a soulevé, on t'a ovationné. Je trouvais ça magnifique en fait. Et puis à un moment, tu t'es dit, allez, j'ai plus de contenu, j'ai plus rien à faire, je vais cracher sur Emmanuel Keita. Je vais lui dire qu'elle se tape Rémi Adam et ça va buzzer. Sauf que non, ça n'a pas buzzé. C'est passé incognito. Là, c'est maintenant que ça va buzzer. C'est maintenant que je te parle là que ça va buzzer. T'as vu que ta punchline pourrie à 2 sous n'a pas buzzé? Tu vois? T'as essayé de faire un truc, ça n'a pas buzzé. Tu as perdu une vieille mère comme moi qui, quand tu sortais des choses, qui te postait, qui faisait des TikTok sur ta zik, t'as voulu faire une punchline, finalement ça n'a pas buzzé. Ta punchline n'a pas buzzé et Chris on l'a oublié. On ne sait plus qui t'es. Mais là, grâce à ce live peut-être, si les gens capturaient cette partie du live, tu peux recommencer à exister d'une manière ou d'une autre. C'est ça le problème avec vous, les petits rappeurs, les petits chanteurs à 2 balles, à 2 sous. Là. Quand on essaie de vous soulever un peu pour vous aider dans votre carrière, vous foutez la merde. T'as déjà vu Suspect 95, ou t'as déjà vu Didi B, ou t'as déjà vu tous ces grands artistes-là qui sont accomplis en train de faire des diffamations sur des personnalités publiques. Jamais. Faut prendre exemple sur eux. Hein, Chris? Donc, c'est fini, mon chéri. Non, tu peux pas exister face à moi parce que, effectivement, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Non, celui à qui je parle est dedans. Je ne suis pas Dieu. La seule personne par qui on peut exister, en fait, c'est Dieu. Et ce même Dieu qu'on prie, en fait, nous demande de respecter les autres. Ce même Dieu qu'on prie nous demande de ne pas mentir sur les autres, de ne pas diffamer, de ne pas blesser les autres. Donc celui au travers de qui tu vis, dont tu portes le nom qui est Christ, te demande de ne pas diffamer, de ne pas humilier ton semblable. Donc tu comprends que clairement là, en fait, il y a un problème. Tu vois, ça va. On a fait 2 minutes sur toi, il faut passer à autre chose. Mon jeune poussin cuit-cuit. Alors, je l'aime, putain, je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Ariel, merci pour celui-là que tu es pour moi. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Mon père n'a pas eu tort de dire qu'il est confiant et qu'il sait à qui il laisse sa fille avant de partir. Merci de jouer le rôle d'un père à mes côtés, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un époux, d'un artiste, parce que sache que tes musiques me bercent aussi. Je t'aime très fort et je prie que le Seigneur fasse en sorte que les gens puissent voir à quel point tu es beau. Ouais. Non, on va arrêter l'émission là. Dernière photo. C'est bon. Oui, parle. Mais le cucu, le président. Non, c'est Malakaka. Malakaka, ouais. D'accord. Le prési. Qu'est-ce que je peux te dire? Rien.
Parle, ma fille, parle. Alors, moi, j'ai été très surprise de savoir que tu avais un talent, ce talent-là que tu exerces aujourd'hui. Félicitations. Et tu nous as montré un autre talent encore dans les coulisses. Voilà, tu sais de quoi je parle. Franchement, tu es très, très bon. Tu es un homme avec beaucoup, beaucoup de talent en toi. Tu es tout en eux. Il nous a montré un visage ici. Tu as parlé de coulisses. Oui. Moi, je n'aime pas les choses qui se passent dans les coulisses. Il s'est passé quoi dans les coulisses? Alors, je laisse la parole à SDI. Elle saura vous dire. Karina, le secret. Je pense que Eva va nous parler de ça.